Death Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point. Des voitures customisées, des courses meurtrières, des cascades, Sylvester Stallone, un nanar plus malin qu'il n'y paraît, et une dystopie qui n'en est finalement plus trop une. Bienvenue chez Emic. Aujourd'hui, on ressort le DVD de La course à la mort de l'an 2000. Alors l'histoire commence avec Rollerball, un film de Norman Jewison annoncé sur les écrans en 1975. Il met en scène James Caan, Sonny dans Le Parrain, participant à une épreuve sportive ultra brutale chargée de débarrasser l'humanité de ses pulsions violentes. Ça se passe dans un futur où la population n'est plus séparée en pays ou continents, mais en corporations. Une dystopie où la paix règne au prix de l'immoralité. En grand opportuniste, le roi du divertissement à petit budget des années 50 à 70, Roger Corman, voit dans Rollerball un futur hit au box-office. Il met donc en chantier sa propre version, qu'il parvient même à sortir avant. C'est un sacré roublard. Alors ce qui est drôle, c'est que cette manière de réutiliser des choses qui marchent va jusqu'à contaminer les outils marketing du film. Des posters originaux, jusqu'à ce DVD bas de gamme, acheté 2 balles d'occasion, qui affiche sans vergogne une image de Sylvester Stallone provenant clairement de Rocky. Si en 1975, toute la communication tourne autour de la star de télévision David Carradine, dès 1977, Corman n'hésite pas à profiter de l'engouement autour de Stallone pour refaire parler de son film et élever l'acteur en figure de proue. Nommé aux Oscars pour son cultissime rôle de boxeur, Stallone voit son image utilisée avec une maladresse franchement hilarante. Alors pour revenir au contexte du film, les 70s sont l'occasion pour bien des artistes américains de remettre en question le pouvoir politique et le capitalisme. Entre la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate, on ne compte plus les événements qui entraînent une perte de confiance de la population envers ses élites. C'est l'occasion pour le cinéma de sortir les fourches. Côté auteur, on a Taxi Driver, Les Hommes du Président et le Nouvel Hollywood. Et côté divertissement, on a Rollerball et donc La course à la mort de l'an 2000, entre autres. Corman confie à Paul Bartel le soin de mettre en boîte une satire corrosive au sein d'un film de course délirant. La course à la mort de l'an 2000 se passe donc en 2000, et Mr. Président est à la tête d'un régime américain totalitaire sous loi martiale, dénué de toute liberté. Il est montré tout puissant, glorifié des médias et aimé d'une certaine population. Grâce à lui, celle-ci peut laisser éclater ses penchants agressifs une fois par an devant des courses de voitures ultra violentes. 5 pilotes s'élancent à travers le pays et doivent écraser, percuter, transpercer un maximum de personnes sur la route avec leurs voitures customisées. Chaque type de victime rapporte plus ou moins de points, les meilleurs étant les bébés ou les vieillards. C'est aussi une manière de réguler la population en somme. Mais le champion Frankenstein commence à remettre en question cette compétition, et des groupes rebelles tentent d'ouvrir les yeux de la population tout en sabotant la course. Toute la première partie du film est ainsi une avalanche de fun gavé au rire jaune. Les pilotes sont soit très américains, style gangster ou cowboy, antiques ou au contraire très futuristes, Frankenstein aurait des membres bioniques, et il y a même des néo-nazis avec croix gammée sur le casque qui crient « Blitzkrieg ». Ils foncent en massacrant ceux qui ont le malheur de se trouver sur leur route. C'est l'occasion pour les employés d'un hôpital de sortir leurs patients les plus âgés et les placer délicatement dans la ligne de mire des voitures enragées. Une scène d'ailleurs très drôle qui prend un astucieux contre-pied de ce qui est attendu. Il y a des inserts gore rapides et un peu de cul gratuit, histoire de caresser le cinéphile coquin dans le sens du poil. La suite devient gentiment plus sérieuse, et d'aucuns diraient moins pertinente et agressive, malgré le cabotinage endiablé d'un Sylvester Stallone donc, encore inconnu dans le rôle de Machine Gun Joe. Et ça se termine sur un happy end. Enfin, ça veut le faire croire. Mais la charge reste intacte, dans une scène finale totalement cohérente avec ce qui a précédé. On n'est clairement pas chez Disney. La course à la mort de l'an 2000 flirte parfois avec le nanar, de très très près. Le film n'a coûté que 500 000 $, quand Rollerball lui a bénéficié d'un budget avoisinant les 6 millions. C'est techniquement pas toujours très abouti, bien ringard dans les tenues et excessif dans les interprétations. Mais cette espèce de folie générale paraît le plus souvent justifiée par la dystopie. Une dystopie démesurée il y a encore quelques années, mais d'un seul coup plus réelle, beaucoup moins improbable, quand on entend certaines énormités récentes liées à Trump. Mr. Président, c'est clairement lui. Et la manière dont les médias l'encensent fait froid dans le dos. Des médias qui en prennent d'ailleurs sérieusement pour leur grade,
Ils sont intrusifs, ridicules, hystériques et grotesques. Peut-être qu'on nage dans les eaux du nanar visuellement, mais ça n'empêche en rien la satire d'être mordante. En 1975, aux États-Unis et au Canada, le public s'y retrouve, et le film cartonne. 14 millions de dollars de recettes, c'est même 8 millions de plus que Rollerball. La dystopie de Roger Corman ne tient pas la comparaison à l'international, il faut dire qu'il est auto-centré sur les États-Unis, mais c'est quand même un succès local révélateur. Chez nous, le film connaît 2 exploitations. La première en 1976, qui reste assez confidentielle, et la seconde en 1984, bien plus importante. David Carradine a eu le temps de s'imposer en légende du petit écran grâce à la série Kung Fu, et Sylvester Stallone est devenu un champion du box-office, suite au triomphe notamment de 3 Rocky et d'un Rambo. La course à la mort de l'an 2000 est renommée Les Seigneurs de la Route, et le tour est joué. Presque 1 million de spectateurs dans la poche. Sans se faire prophète et malgré ses limitations budgétaires, la course à la mort de l'an 2000 distille donc un divertissement en roue libre, loin d'être con. C'est excessif mais burné, drôle et violent, franchement cool. Corman le roublard a réussi son coup, et sa satire trouve encore de sacrées résonances aujourd'hui.